Mes chers compatriotes des régions du centre et du sud, c'est avec un dévouement inébranlable pour la survie de notre nation camerounaise que j'ai voulu m'exprimer à vous. Je suis un fils d'Anguissa, Payaoundé, né des parents venus d'Engui, dans la région du nord-ouest. Je ne saurais me départager de ces deux éléments démographiques et sociologiques qui sont essentiels dans mon être. Pour commencer ma causerie avec vous, j'aimerais un peu m'exercer dans un rafraîchissement de mémoire qui certainement nous mettra tous au même diapason. Je vais vous parler un peu d'un grand homme que beaucoup de personnes tendent à oublier à chaque fois qu'il est question de parler des grands bâtisseurs de notre nation. Il s'agit d'un grand patriote et un ultranationaliste nommé André-Marie Mbida, natif de Dingding par l'Oignon et Sanaga. Le nationaliste André-Marie Mbida fut un Camerounais de pure souche bêtis qui, durant sa carrière politique, s'était résolument dévoué à servir son peuple plutôt que de se faire servir. Il fut le premier Camerounais à être élu à l'Assemblée nationale française, siégeant à la métropole parisienne. Malgré son ascension fulgurante en politique dans un environnement sous contrôle des colons français, André-Marie Mbida n'avait jamais vendu sa conscience au sacrifice des intérêts généraux pour des intérêts égoïstes. L'histoire héroïque de notre pays nous enseigne qu'en 1955, après la répression brutale des forces coloniales françaises du soulèvement des nationalistes camerounais, ce digne fils bêtis, André-Marie Mbida, fut de ceux-là qui se sont battus avec acharnement pour la libération des patriotes activistes anticoloniaux. Vu son charisme, son amour pour la nation et ses compatriotes, et malgré l'opposition des colons français, il fut porté à la tête du gouvernement du territoire camerounais sous administration française. En qualité de Premier ministre du gouvernement, il poursuivit une politique nationaliste axée sur des grandes lignes d'indigénisation du clergé et de la criminalisation de la ségrégation raciale et de l'indépendance totale du Cameroun. Pour renforcer sa politique de l'émancipation de nos peuples, André-Marie Mbida s'est vu obligé d'expulser plus de colons français du territoire camerounais que ne l'ont fait les gouvernements d'Ahidjo et bien mis ensemble. Les positions tranchées d'André-Marie Mbida pour le pays contre les colons français ne l'a pas valu des amis au sein de la nomenclature coloniale de l'époque. C'est ainsi qu'il fut parmi les premiers chefs de gouvernement à subir un coup d'État constitutionnel sur le continent d'Afrique. Mais alors, pourquoi parler d'André-Marie Mbida aujourd'hui? C'est pour une simple raison. Pour vous dire que l'homme bêtis n'est pas essentiellement le jouisseur antipatriotique, comme veut nous faire croire une certaine opinion qui se fonde sur les actes antipatriotiques des prévaricateurs venant des quatre coins du pays, mais qui malheureusement sont constitués en majorité de nos frères du centre et du sud. C'est la triste réalité. Si André-Marie Mbida choisissait de vendre notre pays pour ses intérêts égoïstes, comme le font certains de nos frères bêtis aujourd'hui, il n'aurait jamais été éjecté de son poste de chef du gouvernement par les colons. Comme André-Marie Mbida, j'ai choisi le pays au-dessus de mes intérêts égoïstes.
Mes frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Le combat que mènent nos frères du nord-ouest et du sud-ouest n'est pas un combat contre nous. C'est un combat contre un gouvernement qui s'est acharné contre notre droit de vivre et poursuivre une vie de bonheur. C'est un combat contre un gouvernement qui ne s'occupe pas de nos besoins sanitaires. Parce que ses membres peuvent se payer une assurance maladie en Occident. C'est un combat contre un gouvernement insoucieux du bien-être des ouvriers et paysans pour lesquels André-Marie Mbida a sacrifié sa carrière politique. Ne nous détournons pas des vrais problèmes de notre pays. Nous tous, nous condamnons avec la dernière énergie les actes de violence contre nos emblèmes et nos infrastructures. Mais comme des hommes réfléchis, nous devons nous poser des questions sur l'origine des mots qui ont poussé certains de nos citoyens à se retourner contre le pays qui hier encore, ils considéraient aussi comme le leur. Nous devons demander la question à ce gouvernement. Qu'est-ce qu'ils ont fait du régionalisme inscrit dans la Constitution promulguée en 1996? Cela fait près de 22 ans. Ne croyez-vous pas que si le gouvernement avait mis en exécution les dispositions de la dite Constitution, nous n'en serons pas où nous sommes aujourd'hui? C'est ainsi que j'exhorte ma famille Betty d'adoption de prendre la mesure de la crise qui secoue notre pays et de demander à notre gouvernement plus de comptes. Que Dieu vous bénisse.